Cœur des Assauts, nous nous retrouvons avec Florence Lancial et Nicolas Savant-Héra. Voilà, on est tous ensemble, on parle et puis on part hors antenne toujours pareil. Vous savez, tout se construit hors antenne avec ce qu'on a envie de dire, ce qu'on a envie de. On parle aussi de ce qui a été fait. On arrive à savoir toute la passion qui est mise là. Et souvent, il y a des super résultats parce que Florence, il y a des choses qui ont été faites, des spectacles et d'autres spectacles qui sont prévus. Alors, Qu'est-ce qui a été fait de tout ça ? Alors, ce qui a été fait au départ, eh bien, nous avons déjà commencé l'association avec une inauguration avec des ateliers découvertes. Donc, ce sont des samedis après-midi que l'on ouvre à tout le monde pour venir découvrir notre activité. Donc, ce sont des cours de danse d'1h30, où danseurs ou non, valides, handicapés, enfants, adultes, tout le monde peut venir participer à un cours de danse que j'anime. C'est ouvert au public, donc les gens peuvent juste venir voir s'ils sont un petit peu curieux. Ça se déroule au Conservatoire de danse de Marignane, qui nous est très gentiment prêté par la mairie. Voilà, donc j'en fais 3-4 par semaine. Ah, d'accord. Voilà. Par an. 3 ou 4 par an. Vous êtes inépuisable. Et ça donne l'occasion à ceux qui ne nous connaissent pas de venir jeter un coup d'œil. Vous mettez en scène un peu là-dessus ? Je fais le cours. Ah, d'accord. Je fais le cours. Voilà. Donc, le cours se fait en 3 parties. Donc, l'échauffement, un travail de diagonale. Donc, la diagonale, c'est un travail de déplacement. Ça me permet aussi, moi, étant donné que je ne connais pas forcément les gens, de juger leur façon de se déplacer, s'ils sont habiles avec le fauteuil ou non. Et bien, on travaille sur une chorégraphie. J'essaye de rendre très complice entre les personnes qui ne se connaissent pas. Donc, on travaille à 2, 3, et avec tout un groupe, ça donne quelque chose de très, très sympa. Oui, je pense. Et alors, les projets, il y a des spectacles qui se préparent. Vous préparez carrément des spectacles ? Oui, bien sûr. Donc, notre spectacle de fin d'année aura lieu le 13 juin 2010 au Théâtre Molière de Marignane. Et puis, nous organisons aussi d'autres petits spectacles au cours d'année. Donc, lors des forums des associations, par exemple au mois de septembre. On a participé également au Téléthon, où on essaye de se mêler un petit peu à tout le monde. Par exemple, cette année, donc j'ai présenté quelques-unes de mes danseuses, mais aussi moi-même j'ai dansé avec l'association Urban Vibes. Donc je me suis mise au hip-hop. Je suis pas du tout danseuse de hip-hop, mais voilà, c'était l'occasion de partager un bon moment. Surtout pour le Téléthon, c'est quand même une cause qu'on soutient, étant donné le but de notre association. Nous allons aussi faire cette année une comédie musicale avec l'association CMC sur Marignane le 19 juin, donc une semaine juste après notre spectacle. Vous allez chanter ? Alors, nous, on va pas chanter. Nous, on va simplement danser, c'est déjà pas mal. Mais l'équipe de CMC va chanter. Et nous, on les accompagne sur des chorégraphies. Donc, ça fait quand même 2 heures de spectacle à compléter, en plus de notre spectacle de fin d'année. Donc, ça va être pas mal, je pense. Beaucoup de travail là pour la fin de l'année. Il faut combien de temps pour monter un spectacle ? C'est une longue préparation ? Il faut l'année. Faut l'année. Bon, après, ça dépend de qui on a comme élève. Moi, selon mes groupes, je peux leur faire plus ou moins... les 3/4 de mes groupes de personnes handicapées font une chorégraphie sur l'année. Ceux qui se débrouillent le mieux en font 2. Et j'ai un groupe de jeunes ados valides. Elles vont faire 3, peut-être 4. D'accord. Et je vais moi-même danser aussi avec donc Stevie Brock, qui fait partie de l'association Danse ta vie de Mérargues. Et à nous deux, on va aussi refaire 2 autres chorégraphies. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens que vous trouvez hyper doués dans les groupes ? Oui. Il y en a toujours des plus doués que les autres. Il y en a toujours. On trouve ça dans toutes les scènes. Il y a des gens qui dégagent beaucoup plus de charisme que d'autres. Et sur scène, c'est ce qu'on voit en premier. Alors, des timides, des choses comme ça, on trouve toutes ces catégories, tous ces caractères. Oui. Malheureusement, les timides, on n'arrive pas à les déstresser. Vous savez, parce que moi, au théâtre, quand j'ai interviewé des gens du théâtre, ils m'ont dit, vous savez, on se méfie des timides parce que des fois, quand ils sont sur scène, on les reconnaît plus. Alors, est-ce que ça vous arrive, ça ?
Malheureusement, moi j'ai une jeune fille en particulier qui me suit depuis mes tout débuts d'ailleurs, Camille, qui arrive à se détendre en cours, mais alors quand elle est sur scène, c'est problématique. On voit son visage qui est complètement crispé. Et, pourtant, elle me promet de sourire avant de monter sur scène, mais ça marche pas. Ça marche pas. Mais bon, le principal c'est qu'elle se fasse plaisir. Voilà, c'est une journée de plaisir, quoi. Tout à fait. Ouais. Alors après les spectacles, comment ça se passe? Après, j'ai besoin de mes 2 mois de vacances et on rattaque en septembre suivant. Donc généralement, on rattaque les inscriptions lors du forum des associations de la ville. Vous continuez vos entraînements, vous entraînez physiquement pour garder la forme ou j'ai je me fais une séance à moi avec un petit coach que j'ai sur Saint-Victoret, donc juste à côté. Où on se fait une séance par semaine de petites remises en forme, surtout abdos, pour travailler un peu le dos, les bras. Parce que quand on arrête complètement la compétition, ça doit... Ça fait drôle, ça fait drôle, mais c'est vrai que là j'étais arrivée à un point vraiment où j'en pouvais vraiment plus, et je n'arrive plus du tout à repartir nager. Ouais. Ça vraiment, d'accord. Saturation. Voilà, je crois que c'était le 23 juillet la dernière fois que j'ai mis le maillot et j'arrive plus. J'ai vraiment plus envie. L'année de l'eau, on nagera pas. Ah, mais on me l'a demandé quand même, donc je vais être obligée. Mais par contre, on me dit de faire 3 jours de danse non-stop. Je l'ai fait sans problème. Sans problème. En fait, c'est fini la piscine. Hein. Voilà. Faut passer à autre chose. Remarquer l'eau et chlorée, c'est pas intéressant. Donc, écoutez, on va s'arrêter pour une autre page musicale et puis on se retrouve tout de suite après pour notre clôture et puis on va voir un peu tous les projets, objectifs et tout ce qui se passe derrière. D'accord. À tout de suite. Chérie FM. Sur 106 FM.